Les amis, bienvenue dans ce nouveau React. Petit React tranquille. Voilà, on va faire un React sur les influenceurs. Les influenceurs pauvres. Pourquoi sont-ils pauvres? Sont-ils vraiment tous pauvres? On va voir un peu tout ça. On fera un point aussi sur les cryptos achetés, le Bitcoin, tout ça, comme d'habitude. Vous connaissez. Et c'est parti. Let's go. Pour te lancer sur TikTok. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Comme Océane, un max de gens cherchent la recette magique pour devenir influenceur et gagner plein d'argent. Filmer sa life, la partager et toucher un petit chèque, honnêtement, qui dirait non à ça? Cacou. Pourtant, en 2024, une stat un peu déprimante vient calmer tout le monde. Seulement 15% des influenceurs estiment qu'ils auront gagné plus de 20 000 € bruts d'ici la fin de l'année grâce à leur activité, selon l'agence... En fait, c'est que dalle, les gars. 20 000 € bruts, 15% des influenceurs. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 85% des influenceurs qui ne gagnent pas d'argent. D'influence marketing. Et encore, attends, 20 000 € bruts, c'est que dalle, hein. Autrement dit, la quasi-totalité des influenceurs gagnent moins que le salaire minimum légal à 21 600 € par an. Putain, le SMIC, c'est 21 500 € par an. Oh, mais c'est chaud. Mais en fait, ouais. Bon, je vais arrêter de parler, parce que là, ça m'a choqué. Pourquoi si peu d'influenceurs sont riches? Quand on pense aux influenceurs, on a en tête les méga stars d'Instagram, de YouTube ou de TikTok comme Lena Situation, Inoxtag ou Maeva Genam. Je me suis réveillée de ma petite sieste. Oulala, ça fait trop du bien. Là, j'ai envie de me lisser les cheveux. En réalité, ils ne représentent qu'une part infime des créateurs de contenu. Dans cette vidéo, on va parler indifféremment d'influenceurs et de créateurs de contenu, autrement dit des personnes qui gagnent leur vie en vendant leur notoriété à des marques. En France, les influenceurs avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram ne représentent que 0,23% du total des influenceurs. Les gars, c'est que dalle, hein. C'est que dalle, 0,23%, c'est rien. Cacahuètes, quoi. Vous voilà dépendant du port de cacahuètes, monsieur. Oublie tous les business en ligne dont t'as entendu parler. Au cas où tu le sais pas déjà, tous les gens qui te vendent des formations, concrètement, ne font même pas le business. En fait, il faut voir le monde de l'influence comme un iceberg où seules les stars ont la tête hors de l'eau. La partie immergée est... C'est ça, les gars, c'est toujours l'iceberg. Hein. C'est toujours ça, la réalité. C'est toujours ça. C'est que là, tu peux voir Inoxtag, Lena Situation, Squeezie, Maeva Genam, mais en dessous, mais t'en as plein qui essaient de péter, t'en as plein qui essaient de percer. C'est un truc de fou, les gars. Et il y en a qui n'y arrivent jamais. Ou même, il y en a qui peuvent pas se dégager un salaire. Vous savez, les gars, je vous promets, TikTok, YouTube, les rémunérations, quand t'as 600, 500 000 abonnés, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram, elles sont minimes. Elles sont minimes. Genre, tu peux te dégager, 2-3 000 €, mais pas plus, hein. Je pense que c'est comme si tu étais un salarié lambda. Constitué de ce qu'on appelle les nanos ou les micro-influenceurs. Et cet iceberg, il est massif. En 2024, on a 145 000 créateurs de contenu. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a plus de 5 000 abonnés. Putain, les gars, 145 000, hein, c'est énorme. Ah oui, ouais, mais après, il met 5 000 abonnés, d'accord. Et avec une audience en France qui poste régulièrement. Yannick Ponce est directeur de la stratégie chez Reach et co-auteur d'une étude sur les influenceurs. Il y a eu une croissance du nombre de comptes actifs de créateurs de contenu après le Covid, après aussi l'essor de TikTok entre 2020 et 2022 où on a atteint un pic à 168 000 créateurs en France et aujourd'hui on est redescendu à 145. Mais selon normal, il y a pas d'argent. l'agence Reach, les 3/4 des influenceurs ne se consacrent pas à temps plein à cette activité. Pourtant, ce n'est pas la vision que nous donnent les vidéos sur les réseaux, celle d'un full-time job qui fait pleuvoir les billets. Et ce qui est encore moins raconté, c'est combien gagnent vraiment les influenceurs. Bon, on ne vous apprend rien, les influenceurs gagnent principalement leur vie grâce à la publicité.
Il y a d'abord les collaborations commerciales. Là, j'ai un réel à poster avec une grande marque d'électroménager. Camille Callen, alias Noolita, parle mode et lifestyle à son million d'abonnés sur Instagram. Vous savez que les femmes, en termes d'influence, elles sont très très fortes. Pour moi, elles sont plus fortes que les hommes même, hein, pour vous dire. Pour moi, les femmes sont plus fortes que les hommes en termes d'influence. Je l'ai tourné il y a une semaine. Clarisse, qui travaille avec moi, l'a monté en suivant directement dans la journée. Elle a été validée. Là, pour cette vidéo, je suis rémunérée 6 500 €. 100K sur Instagram, c'est 1 000 €. Le set de story, le réel, ça se vaut à quelque chose près. Ah ouais, 100K, c'est 1 000 €. Putain. Et on va dire que jusqu'à 500K, c'est progressif. Donc 100K, 200K, 2 000 €, jusqu'à 500K, 5 000 € le set de story. Et à partir du moment où tu as passé la barrière des 500K, voilà, après ça, les tarifs se régulent un peu. Et on va sur des collaborations avec des très gros influenceurs mondialement connus à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, ces tarifs, c'est quand t'as percé et que tu es en haut de l'iceberg. Mais quand t'es là, c'est une autre histoire. Pour certains nano-influenceurs, parfois ils sont pas rémunérés pour leur contenu, ils sont rémunérés en produits offerts. Je n'ai que 5000 abonnés et pourtant j'ai reçu un colis Yves Saint Laurent pour les influenceurs. Certains réseaux comme Snapchat, TikTok ou YouTube rémunèrent aussi directement les influenceurs, mais les montants restent confidentiels. C'est vrai que Snap, maintenant, il paye les gars grâce aux pubs. On sait qu'une vue YouTube, 1000 vues YouTube sont rémunérées généralement entre 80 centimes et 4 € pour les créateurs. Donc si on prend cette vidéo du youtubeur Seb qui a été vue 3,7 millions de fois, on obtient un petit billet entre 3 000 et 15 000 €. Putain, c'est bien les gars, c'est bien. Hein. Imaginez 3 à 15 000 €, c'est énorme quand même. Hein. Bon, mais vous imaginez que quand on a 1000 vues, ça ne met pas beaucoup de beurre dans les épinards. Ce n'est en moyenne qu'à partir de 20 000 abonnés, tous réseaux confondus, que l'on peut envisager de gagner plus qu'un SMIC. Mais l'argent des marques est essentiellement capté par une minorité. Seulement 6% des influenceurs annoncent gagner plus de 50 000 € en 2024 grâce à cette activité. Tout cela est bien sûr simplifié et les écarts de revenus sont assez larges car ils varient selon plusieurs critères. Le réseau social, la nature de la publication ou bien le nombre d'abonnés. À taille d'abonnés égale, en fait, il y a certains influenceurs qui vont en effet être plus chers que d'autres parce qu'ils adressent une audience de niche. Il y a assez peu de seniors sur les réseaux sociaux, encore moins qui suivent les influenceurs, et donc on va pouvoir négocier une rémunération plus chère qu'un influenceur qui parle au grand public. Les influenceurs hommes, moins nombreux que les femmes dans ce milieu, négocient aussi de meilleurs tarifs pour leurs partenariats rémunérés. Ils gagnent en moyenne 31% de plus que leurs collègues influenceuses. Putain, je savais pas. 31%, mais c'est énorme. Oh. Ouais, je savais pas ça. Je pensais que les femmes, elles touchaient bien quand même sur les partenariats. Enfin, je pensais qu'elles touchaient plus, hein, vu qu'elles sont plus aptes justement à en faire. Malgré ces inégalités, les réseaux donnent encore l'impression que n'importe qui peut émerger et gagner sa vie dans l'influence. C'est vrai ça les gars, maintenant tout le monde peut faire Enfin tout le monde peut être sur les réseaux sociaux, hein. Même ta grand-mère, ta mère, tout le monde, ton grand-père, enfin maintenant il y a tout le monde. Et je pense que de plus en plus on verra de nouvelles personnes. En 2024. Est-ce encore le cas ? Aujourd'hui, c'est plus facile par rapport à il y a 2-3 ans de se lancer et d'émerger grâce aux algorithmes. Même avec 300 abonnés, il suffit que je crée le bon contenu pour toucher des millions de personnes. TikTok, YouTube ou Insta mettent désormais en avant des vidéos de personnes qu'on ne suit pas, mais qu'ils jugent intéressantes pour nous. Kakou kakou, bisous bisous. Plus besoin d'avoir des centaines d'abonnés pour se faire connaître, une vidéo virale peut suffire. Après, le problème, c'est que les gens, ils aiment les conneries. Le problème, c'est que les gens, ils aiment le divertissement. Donc, c'est vrai que tu fais une vidéo où tu fais le con, tu vas être 10 fois plus vu qu'une vidéo où tu fais de l'apprentissage. C'est logique. Mais le plus dur, c'est de se maintenir une fois le buzz passé. C'est aussi très difficile Ça, c'est vrai, les gars. de garder sa place parce qu'il y a plein de nouveaux influenceurs qui peuvent arriver avec des nouveaux contenus, des nouvelles... Il y a très peu d'influenceurs qui continuent à battre des records. C'est très rare. Façon de faire et donc il faut sans cesse se renouveler. Il y a des thématiques qui sont plus simples, il y a moins de monde. Émilie Le Guignec est fondatrice d'une agence d'influence et a coécrit un livre sur le sujet. Quelqu'un comme Major Movement qui est kiné et qui aujourd'hui
a une très belle carrière grâce à ça, tout en gardant son activité principale. À l'inverse, la thématique lifestyle est complètement saturée. Pour percer, il vaut mieux se lancer sur des sujets business par exemple. C'est ce qu'a fait Tonton Karim, qui donne des conseils à ses 85 000 abonnés sur LinkedIn, où il publie régulièrement des contenus sponsorisés avec des entreprises. Que l'on soit Major Mouvement Putain, il est pas con, hein, Tonton Karim. Je connaissais pas ou ça. Tonton Karim, quand on pèse dans l'influence, il faut multiplier les projets pour se maintenir. Et cette diversification, elle va creuser l'écart entre les créateurs tentaculaires et les micro-influenceurs. Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, d'être ta propre patronne, de casser les couilles avec vos pubs, putain, mais c'est abusé. Oh, vous êtes trop chiant. Vous êtes trop chiant, la vérité. Arrêtez avec vos pubs, là. ta conciergerie et de générer des revenus tous les mois, j'ai une surprise pour toi. Avec mes associés et mes équipes, on a créé un concept unique, inédit, qui n'existe nulle part ailleurs. Alors pour faire très simple, je lance ma marque de vêtements. Voilà, ça y est, c'est dit, je suis hyper content. Ça y est, c'est officiel, il est juste là, mon restaurant. C'est magnifique, je suis trop heureux. Ça ne vous a pas échappé, les influenceurs lancent des projets sur tous les fronts. En fait, il y a deux clés pour être pérenne en influence. Le premier, c'est se remettre en permanence en question. Deuxième point, c'est en effet la diversification. C'est-à-dire essayer d'avoir une multiplicité de types de revenus. Donc en variant, ça peut être des activités externes, ça peut être qui ouvrent des cafés, ouvrent des restaurants. Les très gros influenceurs sont clairement devenus des maxi-chefs d'entreprise, tous à la tête d'au moins une marque et entourés de... Je vous jure les gars, ça c'est la base. Vêtements, livres, recettes, c'est la base. De grosses équipes. D'un côté, cette diversification rapporte gros. Pour vous donner une idée, le livre Toujours plus de Léna Situation s'est vendu à presque 420 000 exemplaires. Sachant qu'un auteur touche en moyenne 2,2 € sur un livre de 20 €, on peut estimer que Léna Situation a gagné environ 924 000 € sur la... Attends, 2 € sur 20 €? On peut estimer que Léna Situation... 2 € sur un livre de 20 €, on peut estimer que Léna Situation a gagné environ 924 000 € sur la vente de son livre. Let's go! Sérieux? Et je ne vous parle même pas de la course GP Explorer de Squeezie qui a réuni à son pic 1,3 million de viewers et dont les 60 000 billets se sont vendus en 30 minutes. De l'autre côté, la diversification renforce la professionnalisation du milieu et creuse l'écart entre les créateurs qui ont construit un empire et ceux pour qui l'influence reste synonyme de fin de mois arrondi. Sur notre iceberg, il y a donc une double polarisation. Ceux qui ont plein d'abonnés et qui en plus se sont beaucoup diversifiés, et ceux avec beaucoup moins d'abonnés et sans déclinaison de marque. Et cette tendance, elle n'est pas prête de s'arrêter. Car quand on voit Squeezie qui a bousculé l'événementiel sportif, quand on voit Inoxtag qui a bouleversé le monde du cinéma avec son documentaire Kaizen, quand on voit que le podcast de Léna Mafouf a été l'un des plus streamés en France sur Spotify, quand on voit aussi que Zerator a pulvérisé les records de dons avec 10 millions d'euros récoltés au The Event, on réalise que les créateurs de contenu mettent la barre de plus en plus haut. Ils sont devenus hyper professionnels tout en bouleversant les codes des secteurs traditionnels. Bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non? Il y a plein d'influenceurs, les gars, qu'on sous-estime. Hein. Franchement, après, je pense que voilà, ils sont placés dans des agences. Il y en a qui ont quand même de grosses équipes. Mais franchement, faut avoir la tête sur les épaules hein, pour faire de aussi gros projets. C'est affolant en tout cas. Tellement habitué à voir des influenceurs, qu'ils soient nano ou macro, qu'avoir de l'audience est devenu la norme. Où qu'on aille, les portes s'ouvrent plus facilement quand on a des followers. Et c'est peut-être ce qu'ont compris avant nous les 145 000 influenceurs français. Non pas vivre de l'influence, mais s'en servir comme un accélérateur de carrière. Faut que les gens s'abonnent à ta chaîne. Faut que je dise abonnez-vous à ma chaîne. Ouais. C'est très important pour la suite. Bon bah, abonnez-vous aux échos aussi. Ah, je suis mort. C'était pas mal. Bien joué les échos. Merde. Bon voilà, toujours des trucs de 30 jours sans sucre, ce qui se passe dans ton corps. Bien le bonjour. Imaginions que vous alliez dans le supermarché le plus
proche de chez vous et que vous preniez au hasard 10 aliments. Eh bien, dites-vous que sur ces 10 aliments, il y en aura 8 au sein desquels du sucre aura été ajouté à la recette pour en améliorer le goût. C'est ce que nous a montré une étude de l'ANSES que je vous remets juste ici. Et bien sûr, le fait qu'il y ait du sucre comme ça partout autour de nous, d'ailleurs dans des aliments qu'on au sein d'aliments naturels tels que les fruits, tels que certains légumes comme la carotte ou la betterave, ou encore tels qu'au sein du miel, ne posent pas de problème, bien évidemment, tant qu'ils sont consommés dans des quantités. Putain, elle marche bien sa chaîne, hein. Pour perdre du poids, waouh. Chaud. Bon les gars, on va faire un petit tour sur CoinMarket. Je vous avais dit que je vous montrerais un peu... Enfin, on se faisait un petit point crypto là. Moi j'ai bombardé en Dogecoin là. J'ai réapprovisionné, pardon. J'ai réapprovisionné et il me semble que le Bitcoin était à son ATH. Il y a quelques instants. Il me semble qu'il était à 94 000, si je dis pas de bêtises. Ethereum, les gars, pour moi, l'Ethereum va pas bouger. Pour moi, l'Ethereum va toujours pas bouger. Et je pense pas qu'il bougera. J'ai vu une vidéo qui disait que, en fait, on a un Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est la valeur principale. Pourquoi l'Ethereum bougerait? Enfin, en fait, ça fait trop longtemps qu'il stagne. Pour moi, je pense pas qu'il bouge. En tout cas. Enfin, j'ai changé ma prédiction pour l'Ethereum, pardon. Solana, très clairement Solana sur son ATH, il me semble qu'il était à 230, 234, 240 il y a quelques jours de cela. Dogecoin, il a un peu baissé. Ouais, il a un peu baissé. Mais pour moi, le Doge, c'est la crypto sur laquelle investir avant le bull run, les gars, en tout cas. Voilà. Franchement. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans les commentaires sur quelle plateforme vous utilisez, Binance, Trade Republic. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde sur Trade Republic, donc voilà, j'ai vu que Sadek faisait des vidéos sur la crypto maintenant. Le mec faisait du rap et il fait des vidéos sur la crypto. Il est devenu trader, ok. Bah écoute frérot, putain ouais. Pour moi, il va exploser là encore. Ouais, pour moi, il va exploser encore là. Je pense qu'on va gratter, encore une bonne lancée là. Donc voilà. Le DOT pour moi ça va péter. Après je sais pas. Bonk apparemment c'est un bon projet aussi les gars. Apparemment c'est un bon projet, ça peut être intéressant d'investir dedans, je sais pas. Je vais vous dire. Après il y a eu l'élection de Trump, donc bien sûr ça a chamboulé. Après les gars, enfin, souvenez-vous quand même que l'élection de Trump, une élection, les gars, ça chamboule le marché. Demain, il y a la troisième guerre mondiale avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Le marché, il est mort. Le marché, il s'écroule. Donc faites très attention à ça, les gars, aussi. Moi, je pense que faut prendre des risques mesurés, dans le sens où fais des paris, va au casino de temps en temps, fais-toi plaisir, prends des risques, mais mesure toujours ton risque. C'est-à-dire, ne va pas chercher l'impossible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit react tranquillement. Pas mal de vidéos arrivent comme d'habitude. Des vidéos plus axées sur le business. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très bientôt.